Voici en image drone le magnifique barrage de la Koza. Cette étendue d'eau qui niche dans la vallée des montagnes de Sundina et Piakilabu. Construit il y a 45 ans, il garde toujours ses attraits touristiques et hydrauliques et répond bien à son rôle de desserte en eau potable pour la région de la Kara. Dans les années 70-80 où il était mis sur pied, la demande par rapport à la population était largement suffisante avec un centre de traitement et de stockage de 7700 mètres cubes. Mais d'où vient alors le problème d'eau par moment observé dans la ville de Kara et ses environs? Face à la pression démographique de ces dernières années, ce barrage fournit certes de l'eau toujours disponible à toutes les saisons, mais il était nécessaire de dédoubler sa capacité de production et de stockage, voire du réseau d'adduction conformément à l'augmentation de la population, quasiment triplée depuis sa création. Ainsi, grâce au leadership du chef de l'État, Forest Zimnania Simbe, le gouvernement vient de dédoubler la capacité de production de 8000 m3 par jour pour atteindre une capacité maximale désormais de 16 000 m3. Depuis qu'on a mis cette chaîne en route, le problème d'eau est moindre. Actuellement, on a commencé la production, on a dépassé les 7500 avec la seconde chaîne. On est à 9000 actuellement. Lors des évalas, on est passé jusqu'à 10 000. Mais en saison haute, déjà en mars-avril, on était à 12 000. Mais en ville, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certaines zones qui doivent avoir des conduites dédoublées. Parce que c'est des zones qui se sont développées. La conduite mère qui existait était de petit diamètre. Donc il faut nécessairement dédoubler, tels que Wakada, Chinchinda, qui ont ce problème d'eau par moment quand la saison sèche arrive. Le problème n'est donc pas totalement résolu. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement à travers ce projet et qu'est-ce qui reste à faire? Avec le nouveau projet, on a conçu une nouvelle chaîne de traitement. Une nouvelle chaîne de traitement que vous voyez là. Une seconde chaîne de traitement qui va nous donner près de 8000 m3 jour. Ce qui fait que nous passons de 7500 à près de 15 500 voire 16 000 m3 jour. Ça montre qu'on peut produire aujourd'hui suffisamment pour servir la population de la ville de Kara et ses environs tels que Niamtougou et autres défalés. Mais la capacité maximale ne peut pas être atteinte parce qu'il y a quelques petites insuffisances que le projet n'avait pas prises en compte tenu de l'enveloppe financière. Notamment le dédoublement de la conduite qui va amener l'eau d'ici vers Yadé, le château de Yadé, et de Yadé vers le carrefour Palais où il y a bifurcation, une partie qui va vers la radio Kara, une partie qui va vers Kara Sud. Donc, comme on a doublé la capacité de production, il faut nécessairement acheminer toute cette quantité d'eau vers la ville. Dédoubler aussi l'adduction et convoyer l'eau de boisson vers les nouveaux quartiers de Kara et des localités environnantes comme Ketaou, Pagoda et Niamtougou, c'est le nouveau défi auquel s'attaquent les autorités togolaises avec le soutien des partenaires techniques et financiers. D'autres projets sont également en cours, tels que Kara et ses environs, qui prend l'eau depuis Sara dans Bafilo pour alimenter les quartiers d'Ateda et Don Bosco, et Pasco 1, 2 et 3 qui réalisent et réhabilitent des forages pour les populations rurales. L'eau est la première nécessité pour toute vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Le gouvernement, à travers sa feuille de route 2020-2025, a ainsi inscrit dans ses priorités de généraliser l'accès à toute la population togolaise jusqu'à 95% en 2025.